Yeah.
soyez bénis. C'est ça. Dieu aime ce mouvement d'esprit. Là où tu oublies ta personne, tu oublies tout ce qui est dehors, et puis tu célèbres l'Éternel, on ne te supplie pas. Amen. Si tu as chaud, c'est pour la gloire de Dieu. On a eu beaucoup chaud pour des choses qui ne nous ont pas donné la vie. Mais si on a chaud pour l'Éternel, c'est une bénédiction. Dis Amen. Il demande même une seconde pour pouvoir transpirer. Il ne gagne pas. Il cherche le soleil, il ne gagne pas. Il cherche la transpiration, il ne gagne pas. Mais regarde comment Dieu nous a bénis. On transpire. Alléluia. C'est que la vie en nous. Dis Amen. Dis Alléluia. Nous sommes le deuxième dimanche sur ce thème que nous avons commencé le dimanche passé. Alléluia. Mais je vais bénir Dieu encore pour le Moïse de la maison. Je vais bénir Dieu encore pour mon frère, mon bishop, ton père spirituel. C'est lui la mère qui t'a pris, qui t'a mis sous ses ailes. On a vu Élisée et Élie le dimanche passé, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est ce qu'il est pour toi, il est l'élite de ta destinée. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour l'homme de Dieu? Son esprit est bon. Tu rentres dans son atmosphère, tu es une personne bénie. Il est porteur de grâce. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un ministre de Dieu. Dans le gouvernement de Dieu, il a son mot à dire. S'il dit non, c'est non. Et je parle à quelqu'un ce après-midi. S'il dit non, c'est non. S'il dit oui, je l'appelle la Rebecca. Alléluia. C'est elle qui dit, ton papa a dit, il faut venir, ça va se réaliser. Dieu a dit, j'ai t'aidé, ça s'accomplit. Dis Amen, c'est la mère de Dieu. C'est la reine mère de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. J'aime son calme. J'aime son calme. Parce que je ne supporte pas trop les gens qui me battent beaucoup. Mais elle est calme. Mais dans ce calme-là, il y a des actions positives. C'est ça. On n'est pas calme pour être faux. On est calme pour être vrai. C'est ça la force. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Et je veux dire merci à Dieu pour tous les pasteurs qui sont là. Alléluia. Je suis venu aussi avec mes enfants spirituels. Les pasteurs peuvent se tenir debout. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a aussi d'autres qui sont serviteurs, servants de Dieu qui sont là. Amen. Alléluia. Donc tu as un rôle dans l'église, mais qui ne sont pas aussi pasteurs, qui sont là. Tenez-vous debout, on va acclamer Dieu pour vous. Alléluia. Les oliviers aussi sont là, soyez bénis. Amen. Je veux aussi dire merci à Dieu pour le peuple qui est là. Le peuple formidable. Alléluia. Écoute. Il y a des endroits où tu arrives et puis quand on te dit reviens, tu dis reviens pas. On dit pourquoi tu ne parles pas. Tu disais ce que tu as vu là-bas, ça t'a pas arrangé. Mais dimanche passé, je suis venu ici là. Ça m'a fait du bien. Alléluia. Et Dieu va permettre qu'on organise quelque chose de bien où toi-même tu seras encore plus béni. Parce qu'il faut que si peu se déplace à grand nombre. Alléluia. C'est ça la famille. C'est ça la famille. Il n'y a pas celui-là qui est juif, il n'y a pas grec, il n'y a pas ta. Nous tous, nous sommes du même royaume. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et comme il m'a déjà présenté, je me représente moi-même. Dis Amen.
Je suis la sœur de Bishop. Je suis sa sœur. Bishop Badela. Ah, sa petite sœur. Car à toi. Tu cherches. On va finir à toi. À Paris, ici, il y a la petite sœur. Tu pensais qu'il était seul. Il n'est pas seul. Il faut le toucher. Il te termine spirituellement. Et puis il te termine physiquement. Alléluia. Parce que sa petite sœur là. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Je suis la prophétesse Boni Patricia, leader des églises CPE. Si tu as entendu parler des CPE, c'est moi. C'est moi. Dieu a fait les merveilles. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Dis amen. Et cet après-midi, on va aborder notre thème. On va faire une ouverture. Comme je ne suis pas enseignant, je suis prophète. Et puis on va rentrer dans ce que Dieu veut. Alléluia. Dans la volonté de l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Dimanche passé, il y avait eu des actions prophétiques. Amen. Des offrandes qu'on devait faire. Une offrande qu'on devait faire par rapport à l'alliance dans laquelle nous voulons rentrer. Parce qu'on parle de manteau. Est-ce que ceux qui ont pris leur enveloppe sont venus avec ça? D'accord. Donc tout à l'heure, je prierai pour vous. Si tu es là que tu n'étais pas informé, tu peux aussi rentrer dans cette grâce-là. Parce qu'aujourd'hui, on va pousser encore. Alléluia. Amen. Le thème, c'est le manteau du Père. Dis le manteau du Père. Dis le manteau du Père. Amen. S'il y a des gens dehors, dites-leur de rentrer. Amen. Nous tous, on a chaud, puis on est dedans. Donc, dites-leur de rentrer. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dehors. Parce que c'est deuxième dimanche, on va être tous bénis. Amen. Donc, ils n'ont qu'à rentrer. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je disais que le thème que nous allons encore toucher pour la deuxième partie, c'est le manteau du Père. Alléluia. Amen. Le manteau du Père conduit le fils ou la fille dans une saison nouvelle. Amen. Alléluia. Le manteau du Père conduit le fils ou la fille dans une atmosphère nouvelle. Gloire à l'Éternel. Pour ta vie, dis amen. Et le manteau du Père est une protection. Le manteau du Père donne un avenir meilleur au fils ou à la fille. Amen. Dis amen, amen. Alléluia. Il te donne un avenir d'espérance. Et il te donne une vie de l'élévation. Alléluia. Si Dieu permet que tu sois sous la couverture de quelqu'un, c'est parce que Dieu a déjà équipé cette personne-là pour toi. C'est parce que Dieu a déjà préparé cette personne-là pour toi. Alléluia. Donc l'erreur de ton père ne sera pas ton erreur. C'est-à-dire que le manteau de ton père devient un sacrifice pour toi. Alléluia. Parce que ce que tu dois payer, lui il a déjà payé pour toi. La souffrance que tu dois subir, mais tu dois vivre, lui il a déjà vécu pour toi. Donc le manteau du Père te sécurise. Ça sert mon assurance en toi. Alléluia. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. C'est pourquoi on va aller dans la parole de l'Éternel. Oh. Ah, je suis content d'être Bishop Badé. Je suis contente. Et quand je suis contente comme ça, c'est que c'est chaud. Aidez-moi par rapport à l'heure. Parce que je déborde. Je suis trop content. Je ne me contrôle pas. Alléluia. Amen. Amen. On va aller dans la parole. Quelqu'un peut me faire la lecture? Quelqu'un va me faire la lecture. On va dans Genèse chapitre 26. Il y a une histoire que nous avons connue, que nous connaissons. On va tirer la bénédiction que Dieu a réservée pour nous à travers le manteau ici. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 26, ça parle du verset 1. Rapidement, prophétesse Sophie. Je lis la parole. Il y eut une famille dans le pays
outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. La Bible dit il y eut une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu au temps d'Abraham. Donc cela veut dire que ce n'est pas la première fois. Alléluia. Il y a déjà eu une époque, à l'époque d'Abraham, où il y a eu la famine. Et là, c'est une deuxième fois que cette famille revienne. Alléluia. Une deuxième fois que cette famille est là. Alléluia. On continue. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Isaac est le fils d'Abraham. Isaac est la révélation d'Abraham. Isaac est le témoignage d'Abraham. Isaac est l'élément qui va booster la foi d'Abraham. Hey, alléluia. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. On n'a qu'à bien écouter, hein, parce qu'on est dans le... C'est mon dernier dimanche à vous. Alléluia. Donc il faut vraiment bien écouter. Alléluia. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Dieu parle à Isaac. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à la postérité. Yes. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je tiendrai la parole que j'ai promis à Abraham ton père. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit à quelqu'un d'autre, mais il dit à Isaac que je tiendrai parole au serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. On va sauter. On va au verset 16. Verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Alléluia. On va s'arrêter là pour le moment. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Le montant du Père. Qui est ton Père? Amen. Qui est ton Père? Sous quel montant es-tu? Alléluia. Tu as eu plaisir de te couvrir. Tu as eu plaisir de te mettre sous ses ailes. Je répondrai pour dire c'est Bishop Paté. Alléluia. Je dis Alléluia. On n'est pas père pour être père. On est père pour booster l'avenir d'un enfant. On est père pour faire sortir la révélation qui est cachée dans la vie d'un enfant. On est père pour dire à cet enfant-là, prends courage, je suis avec toi. On est père pour encourager l'enfant. Alléluia. On est père pour dire à cet enfant-là, quel que soit ce que les gens diront de toi, moi je crois en toi. Moi je crois en toi. Moi je sais que le meilleur de toi sortira. Gloire à Dieu. Il s'agit de deux personnes ici. Il s'agit d'Abraham et il s'agit d'Isaac, le fils d'Abraham. Toi et moi nous savons que pour qu'Isaac vienne au monde, il a fallu que Dieu parle. Alléluia. Il a fallu que Dieu parle. Amen. Isaac est la révélation de la destinée d'Abraham. Dieu n'a pas fait sortir Isaac dans le ventre de quelqu'un d'autre, mais il a fait sortir Isaac des entrailles d'Abraham. On me suit bien. Alléluia. Il a fait sortir Isaac dans les entrailles d'Abraham. Dis Amen. Dis Amen. Et l'Éternel bénit Isaac parce que Isaac est la prophétie accomplie. Isaac est la révélation, parole, verbale, faite au chair. Isaac est l'espoir d'Abraham. Alléluia. C'est pourquoi je dis, on n'est pas père pour être père. On est père pour atteindre un objectif dans l'avenir de l'enfant. Parce que l'enfant est ton image. L'enfant est ton témoignage. L'enfant
le Père. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a la famine. Et cette famine n'est pas pour la première fois. Cette famine c'est déjà passé. Alléluia. Au temps du Père. Mais Abraham est mort. Abraham ne vit plus. Et au même temps d'Abraham, d'Isaac le fils, la même chose se répète. La même chose se répète. Alléluia. Alléluia. La même chose se répète. Mais Dieu dit une parole à Isaac. Il dit, ne pars pas là où tu veux aller, mais reste à Guérar, parce que j'ai prêté serment à ton père Abraham, et je te bénirai dans l'alliance d'Abraham. Il dit, je te bénirai dans l'alliance d'Abraham. Mais comment on peut me bénir dans la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi on ne me bénit pas? Parce que je suis créature de Dieu. Pourquoi on ne me bénit pas? Parce que je suis enfant de Dieu. Pourquoi on ne me bénit pas? Parce que j'ai mon avenir à moi. Moi-même j'ai mon alliance personnelle avec Dieu. Mais pourquoi ma bénédiction doit passer par l'alliance de quelqu'un d'autre? Pourquoi ma bénédiction doit passer par l'avenir de quelqu'un d'autre? Dis amen, 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 amen. Jésus dit que Isaac avait des oncles. La Bible n'en parle pas. Mais familles comme ça, là, ils ne sont pas un, ils sont beaucoup. Donc il avait des oncles. Pourquoi tonton Gaston? On ne dit pas au nom de tonton Gaston, Isaac était béni. Et puis on a dit au nom d'Abraham. Pour dire que Abraham a de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Écoute, quand ta bénédiction est liée à la destinée de quelqu'un, respecte la source. Alléluia. Dans les écrits, il y a d'autres qui disent que moi, je peux être béni parce que Dieu, moi j'ai mon onction. Tu n'as pas ton onction. Tu n'as pas ton onction. Tu es venu dans l'onction de quelqu'un. Tu es venu dans la grâce de quelqu'un. Tu es encore sous couvert de quelqu'un. Tu es chez, tu n'es pas chez toi, mais tu es chez. Ton courrier l'en met chez pour le moment spirituellement. Quand Dieu veut te bénir, il dit chez, Bishop, Padé. Et puis on met ton nom en bas, et puis ça arrive chez lui, et puis t'appelles pour dire ma fille, Dieu a amené ton courrier, viens prendre. Alléluia. Le spirituel, ça ne se discute pas. La destinée, il n'y a pas de compromis. La destinée, il n'y a pas de corruption. Ce que tu es, c'est ce que Dieu te fait. Alléluia. Mais il dit à Isaac, il dit, je te bénirai dans la grâce de ton père. Mais il est mort. Le monsieur là ne vit plus. Bénis-moi en partie. Donc diront, mais c'est un esprit de mort que Dieu est en train de faire. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne se trompe pas. Tu es sorti de quelque part. Tu seras béni de ce lieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut savoir où est ta source. Tu cours, tu cours, tu cours. Mais où est ta source? Tu vas où? Alléluia. Tu pars, tu pars, tu pars. Mais d'où vient ton inspiration? Alléluia. Regardez la même vie qu'on a dans l'histoire, la même vie que Abraham a vécu avec sa femme Sarah, où il a menti. C'est la même chose que Isaac a fait aussi. Alléluia. C'est la même chose. Mais la grâce d'Isaac, c'est que il n'a pas connu les mêmes difficultés qu'Abraham. Vous voyez l'importance des pères. Il n'a pas connu les mêmes difficultés d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a déjà payé le prix pour sa postérité. Pour dire que Bishop Padé a déjà payé le prix pour tous ses enfants spirituels. Alléluia. L'autel doit être posé, il a posé l'autel. Alléluia. La prière doit être faite, il a fait la prière. Le sacrifice, il a fait le sacrifice. Donc quand tu sors de ces
il arrive à Guéra. Comme on connaît l'histoire, pas trop lit. Il arrive à Guéra. On dit à Guéra, il ne connaît pas la terre de Guéra. Il y a des habitants à Guéra. Il y a des grands planteurs à Guéra. Ne dors pas. Tu sais, dans Charles, là, tu dors, c'est que c'est un problème. Il ne faut pas dormir. Je te vois dormir, il ne faut pas dormir. Amen. Réveille-toi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. On dit il arrive à Guéra. Ceux même qui connaissent leur terre. Propriétaires de terre. Alléluia. Amen. Il constate qu'un étranger est en train d'être béni plus que. Il y a un problème. Toi, tu es ici. Tu connais comment les choses fonctionnent dans l'église. Et pas quelqu'un qui vient pour la première fois dans l'église en train de prospérer. Et puis toi, ce que tu as manifesté, c'est la jalousie. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis je ne suis pas béni. Et puis lui qui vient d'arriver à la bénédiction ne dépend pas des années de conversion. La bénédiction, elle a dit, tu as 40 ans, je suis ancien. Et puis quoi? On fait rien avec ancien. Diaconnaise, on fait rien avec ça. Bishop, archibishop, papa, on fait rien avec ça. Alléluia. 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 Quand tu respectes l'alliance de laquelle tu es, quand tu respectes l'alliance de ton leader, quand tu respectes le serment entre Dieu et ton leader, quand tu es là où tu dois être, quand tu prends de bonnes actions, quand tu écoutes ton leader, Dieu ne peut que te propulser. Alléluia. Abraham n'est pas là, mais Isaac prospère. Abraham n'est pas là, mais l'alliance continue son effet. Abraham n'est pas là, mais le manteau est spirituel. Abraham n'est pas là, mais la parole de Dieu continue de se réaliser. Abraham n'est pas là, mais Dieu est là. Abraham n'est pas là, mais la parole de Dieu est là. Alléluia. Un étranger qui vient, on dit il touche. Il va puiser dans les puits de son père Abraham. Les gens prennent le sang et puis ils versent. Il dit, c'est une histoire de manteau. On ne peut pas parler de manteau sans parler d'alliance. On ne peut pas parler d'alliance sans parler de grâce. Ça va ensemble. Alléluia. Amen. Il n'est pas là. Mais il dit ça c'est pour mon père. Au temps de mon père, là c'est pour lui. Ce puits là c'est pour lui. Numéro 10 là c'est pour lui. Le petit vient écrire son truc pour arranger. Alléluia. N'a-t-il pas le droit? Il a le droit. Mais les gens prennent le sang et puis ils versent dedans. Il dit, c'est pas le sang qu'ils vont verser. Ils n'ont qu'à enlever ce que Dieu a mis en toi là. Ils n'ont qu'à enlever. Ils ne peuvent pas enlever. Alléluia. Les gens pensent que c'est en te découpant un peu que tu vas perdre la faveur de Dieu. Non, c'est une histoire de moto. C'est une histoire de source. Ta destinée est attachée au moto de quelqu'un. Quand on ferme les puits, mais la grâce est là. Tu as fermé ici, je me mets là. Tu as fermé là, je me mets ici. Tu as fermé, c'est qu'on va courir nous tous là-bas. On va courir ici. Alléluia. Je dis alléluia. Jusqu'à ce qu'ils constatent. Et une parole sort de leur bouche. Et je vais te dire cet après-midi que cette parole doit sortir de la bouche de tes ennemis. Lorsqu'ils verront le montant de ton père sur toi. Ils ont dit quoi? Va-t'en. Toi, on t'a dit va-t'en une fois. Va-t'en. La cause. Tu es trop riche plus que nous. Mais je vous ai trouvé là. Non seulement je vous ai trouvé là, mais les puits de mon père sont fermés. Donc je n'ai pas d'héritage. Je n'ai rien. Je n'ai personne. Mais j'ai le manteau du Père. J'ai la grâce du Père. Je n'ai pas de foi à fournir. Parce qu'il y a quelqu'un à payer le prix pour moi. Alléluia. Il y a des gens, même c'est difficile. C'est-à-dire que même ils reconnaissent leur pasteur comme papa là. Moi, je ne vais pas l'appeler papa. Si tout le monde nous appelle
n'appelle pas papa. Il y a des gens qui ont nous appelé papa. Moi, c'est difficile. Moi, je ne peux pas appeler papa. Il y a une soeur, un maman là, de l'autre côté, chez nous là. Mais pourquoi on l'appelle maman? Il est petite fille comme ça. Mais je suis petite, mais c'est maman. Alors, c'est mon tour d'être maman. Là où on est là, quand on va sortir d'ici, toi tu es chef, si on arrive à EDF où tu travailles, tu es cadre. Mais là où on est là, je suis maman. Alléluia. C'était difficile qu'elle accepte le petit côté d'appeler maman, papa là. Non, c'est trop. Mais ça serait sa gorge. Le jour où le diable est rentré dans sa vie pour la secouiller, son vrai père n'a rien fait. Sa vraie mère biologique n'a rien fait. C'est qui on va venir chercher? C'est maman. Alléluia. Papa, elle est couchée à l'hôpital. Les médecins disent ça ne va pas. Il y a problème. Au téléphone sonne, je prends. Alors, je dis allô, c'est qui? Maman. Je dis, je n'entends pas bien. C'est qui au téléphone? Elle dit, c'est moi ta fille. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'essaie d'entrer l'hôpital. Je suis en train de mourir, maman. J'ai dit, maman. Ma fille répète. Maman. Tu vois, quand ton enfant est petit, et puis la première fois, il parle, et puis il dit, tata, maman. Tu vois, là, ah, il a parlé. Il m'a appelé, mon enfant m'a appelé. Il y a une chose qui t'a dit, il faut répéter. Alléluia. Je suis arrivé à l'hôpital, Bishop Badé. On me demande, vous êtes quoi pour aider sa mère? C'est sa maman. Mais quand on regarde sa figure, et puis elle me regarde, il y a un problème. Le médecin dit non, madame, vous ne rentrez pas. Je dis pourquoi elle rentre pas? Je dis non. Vous êtes sa mère comment? J'ai dit c'est spirituel. Il a dit je suis son pasteur. On dit non, madame, attendez, vous n'êtes pas de la famille. J'ai appelé son mari, il a dit dis aux gens que je suis sa maman. Dis-lui qu'on a même nom, on a même village, tous c'est la même chose. Il a quand même laissé passer, il a prié pour ma fille. Alléluia. Gloire à l'éternel. C'est elle maintenant qui dit aux gens là, c'est ma maman, laissez-la passer. C'est elle qui peut rentrer dans ma chambre. C'est ma maman qu'on a refusé hier là. C'est maman là qu'on accepte aujourd'hui. Le poids de cette esprit va serrer ta gorge. Alléluia. Quand tu appelles ton pasteur papa, c'est signe de respect. Alléluia. Vous-même là-même, vous pouvez nous mettre au monde. Mais il y a des personnes aussi que j'appelle maman. Pourquoi? Parce que dans la vie même, ils peuvent te mettre au monde. Mais c'est signe de respect. Alléluia. Gloire à l'éternel. Mais Isaac touche ici. On dit ça prospère. Et les gens se mettent ensemble et puis disent à Isaac, va-t'en d'ici. Mais il dit, va-t'en d'ici alors que c'est Dieu qui lui a dit de rester là. Si Dieu m'a dit de rester, comment les hommes peuvent me faire partir? Alléluia. Gloire à l'éternel. Des fois, il ne veut pas venir dans l'église, on a dit, bonjour ma soeur, tu es ici. Toi, moi ici, je connais tout le monde. Sauf toi. Tu viens d'arriver là. Tu as 10 minutes à trouver ici. Quand tu veux prendre la chose comme ça ici, là, tu penses que c'est bonne chose de dedans. Toi, tu viens d'arriver. Ici, là, c'est moi qui connais tout. Hein? Le monsieur qui est assis en haut là-bas, là, s'appelle Bishop Badé. Si tu veux renseignement, c'est moi. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. On a les informations de tout. Et si c'était des vraies informations, c'était bien. Des informations qui pourraient nourrir la foi du nouveau, c'était bien. Amen. Mais pour chasser les fidèles de l'église. Alléluia. Amen. Gloire à l'éternel. Donc mon père dit, je suis le fils. Lui que tu vois là, c'est moi, je le conduis, je fais tout, je dis, fais rien. À cause de toi, les gens ne vont pas nous bénir. Parce que tu montres aux gens comme si c'est toi qui fais. Eux, ils pensent que tu fais, donc ils ne vont plus nous bénir. Amen. Alors qu'il faut que les gens nous bénissent. Amen. Quand l'âme de ton père est dans la joie, la gloire de Dieu dépend de sa langue. Alléluia. Le père et l'enfant, c'est un investissement. Le père met l'enfant mort pour l'éduquer. Quand l'enfant réussit, l'enfant ne doit pas oublier le père. L'enfant ne doit pas oublier le père. Alléluia. Prends soin de ton père. Amen.
spirituelle. Prends soin de ta mère spirituelle. Alléluia. Je le dis tous les jours. Ce que nos parents biologiques n'ont pas pu faire, c'est ce que nos parents spirituels ont fait dans nos vies. Biologie, d'ailleurs, ils sont allés prendre les cailloux, les pierres pour nous mettre en bas. Mais c'est un spirituel là qui dit je te taille, je te dégoûte, tu vomis, waouh. Il dit ma fille, ça va aller vomir encore, waouh. Démon sort, il est sorti, démon sort, il est sorti, démon sort, il est sorti. Mais quand on chasse les démons là, c'est là, le ventre et puis la tête. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas avoir un verset, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Il y a une délivrance qu'on a eu à faire à l'église, la fille a pris chaise. On était combien? On était, je sais pas, 5 personnes. Moi, je ne me suis pas fatigué. Quand il est vite dans l'action, puis elle a pris chaise, elle a dit venez là. Je suis allé m'arrêter là-bas. C'est pas signe de faiblesse, c'est chaise qu'elle a pris. J'ai vu chaise dans sa main. Ça n'a rien à voir au nom de Jésus. Demande ça. Quand va te taper là, quand son esprit va revenir, elle dit maman, c'est toi qui as tapé. Il est venu, c'était bon, c'est fini, c'est fini. Donc elle a soulevé chaise là. Je me suis mise à côté. Il dit Seigneur, elle a qu'à faire le tour de la salle. À un moment, il faut la faire asseoir, puis on va venir prier pour elle. Alléluia. Amen. Je te fais comprendre tout cela pour que tu puisses comprendre que dans le montant du Père, il y a le sacrifice que le Père fait pour toi. Amen. Alléluia. Des fois vous dormez, vous êtes couché. Mais Dieu peut réveiller son serviteur. Prie pour ma fille. Prie pour telle personne. Pendant ce temps, toi tu es au 15e sommeil, mais 15e songe. Alléluia. Amen. Tu dors. Mais le Père ne dort pas. Parce que Dieu lui dit fléchis les genoux et puis prie. Le matin tu te réveilles, tu te dis mais j'ai eu une force la nuit là. On m'a combattu, mais après Dieu est venu me sauver. Mais c'est la prière du Père. Amen. Alléluia. C'est la prière du Père qui est venu te secourir. Amen. Amen. On dit à Isaac, va-t'en de là. À Dieu on a dit va-t'en parce que tu es trop prospère. À Dieu on a dit va-t'en parce que tu es dans la crainte de ton Père déborde tellement dans ta vie. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Va-t'en parce que tu es trop puissant. Va-t'en parce que tu es trop puissant. Quelqu'un qui est puissant, on collabore avec la personne. On demande mais d'où vient ta puissance. Aide-nous dans ta puissance, dans ta grâce. On ne chasse pas la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont chassé parce qu'ils étaient sans manteau. Ils l'ont chassé parce qu'ils n'avaient pas de couverture. Ils l'ont chassé parce qu'ils n'étaient pas dans une alliance. Donc ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on appelle l'alliance. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Mais Isaac était dans la réalisation de sa destinée. Sous la couverture d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Il était sous la couverture d'Abraham. Amen. Amen. Et le verset 26, le verset 24 d'abord. 24 dit quoi? L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai. Et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Bishop Badé. Oui. Abraham est toujours mort. Hein? Mais le serment entre Dieu et Abraham continue de parler. Amen. Sur la vie d'Isaac. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham. Est-ce que tu es là? Amen. Je suis le Dieu de Bishop Badé Mathias. Amen. Il précise. Amen. Parce que Bishop là, il y en a beaucoup. Donc lui, Dieu, il prend le temps de préciser. Alléluia. Amen. Et il dit quoi? Ne ton père, non, il dit le Dieu de Bishop Badé Mathias, ton père. Amen. Mais pourquoi il n'a pas dit Papa Gaston? Papa Gaston, tu as gagné là.
Albert. Pourquoi il n'a pas dit son nom? Et puis c'est le père spirituel, c'est son nom, il dit. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de te montrer que la couverture du père spirituel te libère du monde visible et invisible. C'est le surnaturel. Alors que celui qui a la victoire dans le surnaturel peut réussir physiquement facilement, sur la terre, physiquement facilement. Alléluia. Amen. Dieu libère le spirituel d'abord. Amen. Il dit ton père ne craint point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. Donc si Badé, à cause de Badé là, c'est ça nous sommes ici. Amen. À cause de Bishop Badé là, c'est pourquoi nous sommes sur l'onction là. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant là où je vais terminer, puis on va rentrer dans la prière. Amen. Là où je vais terminer, il dit à cause d'Abraham. Supposons qu'Abraham vivait. Supposons qu'Abraham était en vie. Et qu'à chaque bénédiction d'Isaac, Dieu invoque le nom d'Abraham. Quelle allait être la relation d'Abraham et d'Isaac? Est-ce qu'on m'entend? Il faut te réveiller, il faut te réveiller. Alléluia. Amen. Supposons qu'Abraham vivait. Si Dieu veut donner de l'eau à Isaac, il dit à cause d'Abraham. S'il veut donner chaussures à Isaac, il dit à cause d'Abraham. S'il veut donner enfant à Isaac, il dit à cause d'Abraham. S'il veut même dire aujourd'hui là, il était réveillé là, à cause d'Abraham. Et puis Isaac lui-même il est là. Et puis on dit sa bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre tous les jours. Maintenant lui-même il voit la personne est vivante. Mais quel honneur il va apporter à cette personne. Quel respect il va apporter à cette personne. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quelle sera sa réaction, sa relation entre cette personne et lui. Amen. C'est à lui qu'on est béni. Donc si Dieu s'appuie sur la destinée de quelqu'un d'autre qui est ton père pour te bénir, c'est que la relation de ton père et Dieu est déjà scellée. Amen. 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 Est-ce qu'on entend bien? Amen. C'est pas une histoire de lèche-box. C'est pas une histoire de lèche-box. Papa, tu es arrivé, il prend ton sac. C'est pas une histoire de lèche-box. Non, non, non. Si nous on a pris sac déjà, c'est notre tour aussi qu'on prenne nos sacs. Amen. Donc tu vas prendre son sac. Parce que lui aussi il a pris le sac de quelqu'un. Amen. Vous voulez que l'étape là soit sautée. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le papa, patriarche, le père Karambiri. Tu as rendu un témoignage d'une personnalité au Burkina. Alléluia. Amen. Cet homme avait des stations, il avait tout l'argent, même milliard, même la station comme ça. Ce n'est rien là, ce n'est rien. Avion, il a tout, ce n'est rien. Un bon matin, tout s'est écoulé. Il va partout. Il allait chez Féticheur. Quand Féticheur on dit, vraiment, avant on pouvait t'aider, mais maintenant là, ce n'est plus à notre niveau. Ils ont dit, ce n'est plus à notre niveau. Va vers Dieu. Va dans l'église, c'est là-bas on peut trouver pour toi. Et l'église où il est parti, c'est, je ne sais pas, Karambiri qui l'a dit. Arrivé là-bas, il voulait le voir, puis il n'a pas vu. Jusqu'à il est venu chez lui à la maison pour pouvoir parler avec lui. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Il est dans ta tête. Il n'y a rien du tout. Alléluia. C'est la moquerie, c'est l'humiliation totale. Et il s'assoit au salon du papa. Et il dit, papa, prie pour moi. Avant que le père ne prie pour lui, Dieu dit, je vais lui parler. Ta bénédiction n'est nulle part. Lave seulement ses voitures. Tous les matins, tu prends l'eau dans seau, un savon éponge. Et puis tu laves. Tout le monde doit savoir que là où les gens passent, à l'heure où les gens passent là, c'est là que tu dois laver la voiture. Tu vois pas? Si tu fais ça, tout ce que tu as perdu là, tu vas retrouver ça tout de suite. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire lui qui est devenu riche, et puis on lavait sa voiture là. C'est lui qui a venu laver la voiture de quelqu'un. Tu ne vas pas sauter ton étape. Tu vas te rattraper. Et comme déjà, tu vas faire. Tu ne vas pas sauter ton étape. Alléluia. Juste pour qu'il vienne comprendre que quand on lavait sa voiture, c'est les hommes qui lavaient sa voiture. Lui aussi, là, arrivé, on doit laver la voiture de quelqu'un. Mais il ne peut pas laver la voiture s'il est encore riche. Il faut que Dieu
qui reçoit les gens. Il court comme ça. Vous connaissez non, nos frères de l'autre côté, burkinabé. Quand ils sont intègres, ils sont intègres. Quand ils servent quelqu'un, c'est avec tout leur cœur. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est la même patate. Contrat, il a signé. Boum! Les choses sont sorties. Mais après ça, quand la richesse est revenue, et que l'homme de Dieu lui a dit, tu as fini, il dit non, 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 non. C'est ce que j'ai fait. Et puis Dieu m'a donné ce que j'ai perdu. Moi, dans le costume de riche là, je vais continuer à laver voiture. Je vais continuer à taper ça. Tu ne peux pas me dire ça, papa. Parce que ma bénédiction n'est pas liée à mon argent. Ma bénédiction n'est pas liée à mon honneur. Mais ma bénédiction est liée au service que j'apporte à l'Éternel dans sa maison. Il n'a pas changé de lieu, il n'a pas changé. Il garde ses Mercedes, il garde tout. Et puis il vient laver. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Il garde tout. Et puis il vient laver. Quand tu viens à l'église, il n'y a pas d'enfant qui a pris que l'enfant sort là, c'est l'enfant qui devient un problème. À cause de lui, il va au sport. Je suis là-bas et quand il finit, après encore il pleure, il doit prendre biberon. Après je dois l'accompagner ici. Tu veux qu'on prenne ton enfant pour malédiction ou bien pour témoin de bénédiction? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quelle allait être la relation entre Isaac et Abraham? Si Isaac sait qu'on puise sa bénédiction dans la destinée d'Abraham, Isaac va s'arranger à ce que lui et Abraham une soit d'intimité profonde. Il va s'arranger à ce que l'entente soit au milieu d'eux. Il va s'arranger à ce qui fait le cœur d'Abraham. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu es là. Tu es dans cette église. Tu peux être une bénédiction pour l'homme de Dieu. Mais tu veux qu'on vienne d'abord te demander pardon. S'il te plaît, tu peux faire ça. Même pour te lever, tu as tapé 50 minutes. Pour te lever pour aller faire la tête, tu as tapé 50 minutes. Mais tu oublies que c'est sa prière qui te protège. C'est son intercession. Tu te gardes. Alléluia. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Oh, ma